Je suis le surintendant du district de Vivi de la nouvelle église méthodiste. Je suis aussi pasteur et titulaire de l'église locale de Vivi. Oui, mes impressions sont bonnes parce que c'est mon village natal, village de mes ancêtres. Alors, Vivi, les bonnes impressions étaient l'église méthodiste depuis les États-Unis a commencé par ici, avec l'évêque William Taylor d'Amérique. Il a construit la chapelle qui se trouve en tombe depuis 1880. La chapelle est intacte malgré un peu de défauts de réparation. À part ça, pour l'État, c'est ici a commencé les travaux de la construction du premier coin appelé coin belge. La station belge était devenue de plus en plus grande parce que M. Stanley, Henri Morton Stanley était envoyé spécial du roi Léopold II, d'où il s'est réfugié ici à Vivi vers l'aval du fleuve Congo et en amont ici Mbanza Vivi. Là, il a construit son chalet qui a existé depuis le septembre 1879 et ça a été détruit par les civiques en 1959. La chalet était construite encore par les chefs de secteur originaires de Vivi, Pambo, et la présence des petits-fils de Stanley était aussi ici. Depuis, en ce moment-là, la Deuxième République négligeait les coins historiques et c'était le feu de brousse qui a envahi les chalets de Stanley jusqu'à ce net moment. Mais la maquette se trouve en Belgique. Vivi, proprement dit, c'est la première capitale de l'État indépendant du Congo depuis son accession à l'indépendance avec l'administrateur général Sir Francis de Wheaton. On a proclamé État indépendant du Congo le 1er juillet 1885. La capitale a duré 2 mois et de 1886 à 1923, la capitale a été transférée à Boma comme deuxième capitale et de 1823 de nos jours, c'est Kinshasa, la belle, la capitale de la République démocratique du Congo. Vivi est la plus grande site touristique négligée vraiment par les responsables, surtout à nos autorités politico-administratives. Le coin a été abandonné et voici maintenant l'exode rural. Donc les gens se réfugient à Matadi vers Trabeka et l'abandon de plus en plus de ces coins. Mais